Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma palle du mois de mars. Alors c'est la palle du mois de mars, mais il y a plusieurs problématiques, on va dire. Premièrement, au mois de février, je vais quand même avoir beaucoup lu. Je dis je vais quand même avoir parce qu'au moment où je filme cette vidéo, le mois de février est pas fini. Mais ma palle de février était quand même énorme. Il y a eu pas mal d'événements, notamment un déménagement au mois de février. Donc ça a été compliqué, mais j'ai quand même pas mal lu. J'ai espoir de tout lire au mois de février. Donc je sais pas si je vais avoir réellement envie de beaucoup lire au mois de mars ou si au contraire je vais avoir un espèce de contre-coup de mon challenge perso de février, de tout ce qui s'est passé en février, etc. Et qu'en gros je vais pas lire. Je ne sais pas. Il y a quand même 15 livres dans cette palle, dont des très très gros. Donc même si j'ai envie de lire, même si je lis réellement beaucoup, je sais pas si je vais pouvoir tout lire. Et j'ai plus les dates en tête du challenge, donc le Cozy Book Challenge, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est le challenge que je fais au mois de mars. Je sais plus les dates. Je sais plus s'il est que en mars, s'il s'éterne sur avril. Je ne sais plus, il faudra que je revérifie. Si s'étale sur avril, je pense que si s'étale sur avril et que j'ai pas fini la palle, cette palle fin mars, je pense que j'étalerai ça sur avril aussi. J'avais quand même envie de prendre le temps de me poser, de regarder la vidéo donc de Louise de Rêve ta vie en lecteur, puisque le Cozy Book Challenge, c'est elle qui l'organise pour la 2e année. J'avais envie de me poser, de regarder sa vidéo. J'ai pris plaisir à faire cette palle. J'espère prendre autant de plaisir à la lire et prendre du temps pour lire tout ça. Mais voilà, j'avais quand même envie de faire cette palle et de faire cette vidéo. Donc je vais tout vous montrer. Pour ce challenge là, on a 4 menus, 4 grandes thématiques et 4 catégories par menu. Il y a plusieurs possibilités de valider les catégories, valider les points, avoir des points bonus, avoir des badges, des machins, des trucs. Tous ces trucs là dans les challenges, moi ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est avoir le menu, avoir les catégories, mettre des livres dans les catégories et lire les livres. Point. J'ai pas envie de me prendre la tête avec peut-être que tel livre il valide plusieurs catégories et puis du coup si je fais ça j'ai le point bonus que... Non, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec tous ces trucs là. Je mets un livre par catégorie et ça valide le challenge de manière automatique pour tous les challenges puisqu'il y a un livre par catégorie, tu vois. Donc voilà. Et donc je vais tout vous détailler. Mon ordinateur est là-bas comme d'habitude et j'ai la pile de livres juste ici. Donc on y va. Le premier menu et la première grande thématique, donc c'est Disney. Elle choisit chaque année un Disney qu'elle aime beaucoup et cette année c'est Zootopie. J'aime beaucoup Disney et j'adore Zootopie, vraiment. Je pense même que je préfère Zootopie à Ratatouille qui était le Disney de l'année dernière du coup. Et donc on a 4 catégories avec des mots-clés dans lesquels j'ai mis les livres évidemment. Enfin, j'ai mis les livres dans les catégories, pas dans les mots-clés. Bref. La première catégorie c'est Try Everything et les mots-clés c'est famille, amitié, diversité, représentation. Et je me suis dit qu'avec famille, amitié, tout ça, c'était peut-être l'occasion de enfin avancer dans une saga qui est une de mes priorités pour l'année 2025. Il s'agit de La guerre des clans, ici le tome 1 du cycle 2, donc Minimi de Erin Hunter. On suit une communauté de chats, une famille de chats, même 4 familles, puisqu'il y a 4 clans dans cette saga-là. Et donc voilà, on suit l'évolution des chats, etc. Et mine de rien, il y a quand même un peu de représentation, un peu de diversité parce que on va parler de chats blessés, de chats estropiés, il y en a qui manquent un œil, il y en a qui sont brûlés, il y en a qui traînent littéralement la patte parce que ils ont été blessés. Vous voyez, il y a pas mal de... Ça reste des chats, on suit des animaux, on suit pas des humains, on s'entend, mais il y a quand même un petit peu d'inclusivité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, et puis je voulais honnêtement caser ce tome là dans une de ces catégories et du coup il est dans celle-là. Voilà. La deuxième catégorie ça s'appelle une arnaque trésor. Honnêtement j'ai pas toutes les refs, je sais que c'est Zootopie du coup, mais ça me donne presque envie de le re-regarder parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Zootopie. Il me semble que le 2 est prévu pour dans pas longtemps. Bref, deuxième catégorie, ça s'appelle une arnaque trésor avec les mots-clés enquête, thriller, manipulation, mensonge. Au début je me suis dit est-ce que je pars plutôt sur le côté manipulation mensonge et je mets pas du tout un thriller ou pas, je savais pas. Et puis finalement j'ai quand même des très très vieux thrillers qui traînent dans ma palle. J'entends par là des thrillers que j'ai depuis longtemps. Donc j'ai décidé d'en mettre un et j'ai mis Le Tueur d'ange de Erika
Spindler, c'est le tome 1 de la saga. Et donc voilà. Blonde, jeune, innocente, c'est ainsi que le criminel choisit ses victimes. Son surnom, le tueur d'ange. Voilà, apparemment on va suivre une enquêtrice. J'aime bien les... Je me rends compte que dans la plupart des thrillers que je lis, c'est des enquêtrices et pas des enquêteurs. C'est pas fait exprès, hein. Je ne sais pas au moment où j'achète ce livre-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il est écrit par une femme, mais ça veut pas dire qu'on aura un personnage principal féminin. Enfin bref. Voilà, on va suivre Kit qui veut avoir sa peau. Enfin, je crois que c'est une femme. Je sais plus. Bref, on s'en fiche. En tout cas, je vais le lire. La troisième sous-catégorie, c'est comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses. Je le dis également plus rapidement que dans le film, sinon on va y passer la nuit. Et les mots-clés, c'est créatures sauvages, monstres et métamorphoses. Et là, j'ai mis un livre que j'ai pas pu caler dans la palle du mois de février. Oui, j'ai mis beaucoup de livres dans la palle du mois de février, mais j'ai pas pu tout caler dans la palle du mois de février. Donc j'ai mis l'Académie des méchants, le tome 2, le voleur de dragon de Ryan Hamon. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Et ici, on suit des monstres dans une académie qui leur apprend à devenir méchants. C'est illustré en noir et blanc comme ça. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. Donc c'est pour ça qu'il est là. Et ici, on suit le personnage principal qui s'appelle Bram. Et ce professeur Frigor souhaite-t-il vraiment transmettre son immense savoir à sa classe qu'apprennent les élèves dans son club ultra privé, les Verrues Givrées. Donc, apparemment, on va avoir un nouveau professeur donc à l'Académie des méchants à laquelle est Bram. J'ai adoré le tome 1, encore, je répète, donc j'ai hâte. Et la dernière catégorie de ce premier menu, c'est Patoune glacée avec les mots-clés Nature Writing, aventure, voyage, découverte. Et oui, dans quasiment chaque challenge, il y a cette fameuse catégorie Nature Writing, grand espace, tout ça, avec laquelle je galère, mais là, elle a été cool, elle a mis aventure. Et aventure, ça colle à peu près n'importe quel bouquin. Donc, j'ai mis Nevermore, le tome 1, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. C'est une saga qui date, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a lu, tout le monde a adoré. Et voilà, on va suivre l'aventure de Morrigan Crow qui est né le mauvais jour et qui a été sauvé in extremis par un homme bizarre. C'est en gros ce que dit le résumé. Je ne m'attendais pas à une brique aussi grosse parce que c'est quand même un livre très gros et c'est écrit assez petit. Voilà, il fait 500 pages et c'est pas écrit très gros dedans. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais voilà, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête et que j'avais envie de tenter, donc j'ai hâte. Le deuxième menu est donc la deuxième grande thématique, c'est une série télé, et cette année elle a choisi Heartstopper. Je suis à la fois contente et pas contente parce que moi j'aime pas la série, j'ai pas du tout accroché à la série, mais j'adore les Heartstopper, vous les voyez là-bas dans le coin, ils sont là. Voilà, j'adore Heartstopper, donc je suis contente qu'elle ait choisi cette série. La première catégorie, c'est deux garçons, une rencontre avec les mots-clés romance contemporaine, coming out, lecture, doudou. Je me suis dit franchement avec une série pareille, avec une thématique pareille, et mon challenge de 2025, c'est l'occasion de mettre un livre de mon challenge de 2025 qui est de lire des romances MM ou FF, enfin des romances homosexuelles, en l'occurrence MM dans le challenge que j'ai prévu. Et donc j'ai mis Les aventures d'un apprenti gentleman, le tome 1 de Mackenzie Lee. Voilà, on est sur une romance contemporaine quoi qu'il arrive, et en plus on a la part d'homosexualité, donc parce que le personnage principal est homosexuel. L'épopée historique queer qui manquait à votre vie. C'est l'occasion parfaite pour lire ce bouquin, donc je vais le lire. La catégorie suivante, c'est un milkshake bubblegum s'il vous plaît, et donc là il faut une couverture pastel. Honnêtement j'ai galéré parce que dans ma palle il y a principalement trois grandes catégories, enfin trois genres de livres, à savoir de la jeunesse avec des couvertures hyper flashy, hyper pop, etc. De la romance, où en général aussi c'est très coloré, donc c'est pas très pastel, c'est très flash, ou alors du thriller. Et là on est plutôt sur du noir, du blanc avec un peu de rouge de temps en temps. Vous voyez ? Donc le pastel, c'est pas trop ce qu'il y a dans ma palle. En plus, pour ne rien vous cacher, ma palle est actuellement encore en carton.
Donc, enfin en tout cas au moment où j'ai fait ma palle, elle était en carton. Au moment où sort cette vidéo, très probablement que tout est rangé ou quasiment rangé, mais là tout est en carton, donc c'est pas très pratique de sortir les bouquins. Mais je me suis dit qu'en termes de couverture pastel, j'aurais pas mieux que celle que je vais vous montrer, donc ça ferait l'affaire. Et du coup, c'est Bientôt minuit de Marie Pavlenko. On est sur du contemporain, hein, pas les genres que je viens de vous citer. Voilà, c'est pastel, je n'aurais pas mieux. Vraiment, je n'ai pas mieux. Et puis j'avais pas mal envie de lire ça. D'après ce que j'ai compris du résumé, c'est l'histoire de deux personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui ont des petits sentiments, mais qui sont mariées chacun de leur côté, qui ont leur vie, etc. Et qui se sont promis que si un jour ils se retrouvaient tous les deux tout seuls, bah ils tenteraient quelque chose. Vous voyez, je sais pas, je trouve ça hyper... Ça a l'air hyper doux, puis alors par Marie Pavlenko, franchement, je sens que je vais chialer. Mais écoutez, je vais y aller quand même. La catégorie suivante, c'est Vive les bulles, évidemment. Heartstopper, c'est une saga de romans graphiques, donc là il faut lire des graphiques, un graphique, une BD, un roman graphique, un album, quelque chose avec des bulles, avec des illustrations. Voilà. Et j'ai choisi Le Grimoire d'Elphie, le tome 4, Le Trésor de la Tricomancienne de Arlette Stone, Alouette et Minnie Ludwin. Ça fait très longtemps que j'ai pas avancé dans cette saga. J'ai aussi le tome 5 dans ma palle. Peut-être que j'enchaînerai les deux. Mais officiellement dans ma palle je mets que le tome 4, sinon je vais pas m'en sortir. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ces BD là, j'ai adoré les 3 premiers tomes, j'adore la colorimétrie, les dessins, le choix des couleurs, vraiment je suis fan. Voilà, et donc on suit dans cette saga de BD Elphie et ses sœurs qui vivent dans un bus londonien transformé en espèce de camping-car à l'étage et en librairie au rez-de-chaussée. Vous voyez, le bus, il est là. Donc voilà, elles se baladent à travers la France avec leur librairie itinérante et on suit cette histoire-là et j'adore. Vraiment, ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 3 et j'ai hâte de découvrir ce tome 4. Et la dernière catégorie de ce deuxième menu, c'est choses sérieuses avec les mots-clés santé mentale, acceptation de soi, thématique engagée. Et là, je me suis dit, allez, allons-y à fond avec cette histoire de challenge 2025, de romance MM, c'est l'occasion, c'est le menu Heartstopper, allons-y, tu vois. Donc j'ai mis Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin à lire, Science. Voilà, on parle quand même d'un adolescent en colère silencieux dont le frère est en prison. Donc je me suis dit, niveau santé mentale, acceptation de soi, thématique engagée, on doit pas être mal, hein. Puis il y a toujours, au pire des cas, en termes de thématique engagée, cette histoire de romance entre deux garçons au lycée. Ce qui, d'autant plus à l'époque où le bouquin est sorti, n'était pas chose courante, hein. On parle quand même d'un livre écrit en 2012. Hein. Voilà. Le troisième menu et la troisième catégorie, c'est donc le jeu vidéo. Et donc là, elle a choisi Cult of the Lamb. Ai-je besoin de vous préciser que je connais absolument pas ce jeu? Peut-être que oui, peut-être que non, mais si vous me connaissez, vous savez que je ne joue pas aux jeux vidéo, que je n'y connais strictement rien, et surtout que ça m'intéresse pas. Mais ça m'empêche pas de mettre des livres dans les catégories qu'elle a proposées. Voilà. Donc la première catégorie, ah bah j'ai pas mis de livre dedans puisque c'est communauté de fidèles, donc là c'est une lecture commune qu'elle propose. Le livre n'a pas encore été choisi. S'il me tente, que je l'ai ou pas dans ma palle, peut-être que je l'achèterai, peut-être que je tenterai cette lecture commune. Je sais pas, les lectures communes, c'est pas vraiment... En fait, j'aime pas trop ça parce que ça me rappelle les lectures obligées et imposées au lycée. J'ai l'impression qu'on me dit, bah tiens, tu lis ça et tu te dépêches, quoi. Parce que vraiment, tu vas être interrogé dessus, donc dépêche-toi, quoi. Et ça m'oppresse, en fait, et j'ai pas envie. Voilà. Mais je vais au moins avoir la curiosité de m'intéresser à quel livre est choisi et voir si je l'achète ou pas, si je le lis ou pas, si je l'ai ou pas, s'il m'intéresse ou pas. Je verrai, je vous dirai ça probablement en vlog, mais du coup pour cette catégorie-là, j'ai pas de livre pour l'instant. La deuxième catégorie, c'est rituels obscurs avec les mots-clés sorcellerie, malédiction, prophétie, mort. Et là, j'ai beaucoup hésité parce que tout ce qui est sorcière et tout, j'adore vraiment. Et j'avais envie de mettre un livre qui me tente vraiment dans cette catégorie-là, et au final, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai mis un livre que j'ai pas vraiment envie de lire, mais que j'ai dans ma palle, et que donc je vais quand même tenter.
et qui correspond à la thématique de la sorcellerie quand même. C'est donc La Maison des Secrets, le tome 2, le livre des sorts de Jacqueline West. J'ai lu le tome 1 au mois de février et franchement ça n'a pas été un grand succès. J'en ai parlé en vlog, j'en reparlerai en update lecture, je suis à la bourre sur les updates donc ça va arriver. En fait je me suis dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le lire aussi rapidement alors que le tome 1 n'a pas franchement été un succès pour moi. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'attende? Je sais pas. Et puis après je me suis dit plus je vais attendre et moins je vais avoir envie d'y aller. Donc je le mets dans cette palle, je vais le tenter, on verra bien. Voilà, on est sur une histoire de sorcier, de livre des sorts, voilà. Quand elle apprend que tous les sorciers possèdent un livre de sortilège, elle est folle de joie. Donc niveau sorcellerie et tout, on est pas mal. Et c'est pas très long quand même, hein, donc voilà, je verrai bien ce que ça donne, ça fait même pas 300 pages. Je vais au moins tenter, mais à voir. La troisième catégorie, c'est les adeptes du culte, avec les mots-clés post-apo, survie, groupe ou village isolé. Alors le post-apo, la survie, la SF de manière générale, c'est pas vraiment mon truc, mais j'en avais quand même un dans ma palle, et je me suis dit c'est l'occasion parfaite, allons-y, let's go. Donc c'est Les Rifaudés de Mel James F, et c'est écrit quoi qu'il advienne, le show doit continuer. Voilà, mais surtout j'ai lu les premiers mots de la description, du résumé, et franchement c'est ça, suite à une terrible catastrophe, le sol est devenu putride et toxique. En termes de post-apo, je pense qu'on est pas mal. Mel James c'est une autrice de SF que j'aime beaucoup, c'est à ce jour la seule autrice de SF que j'ai réussi à lire, à terminer et à non seulement aimer, mais alors en plus surkiffer. Les tags, j'ai adoré, et le livre d'elle que j'ai lu l'année dernière est quand même dans mon top 2024. C'est pas rien. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps de lire ce livre-là qui est quand même dans ma palle depuis un petit moment. Donc j'espère autant aimer que les autres livres de l'autrice. La dernière catégorie, c'est La Couronne Rouge, avec les mots-clés anthropomorphisme. Le personnage principal est un animal. Ça me fait sourire parce que quand on connaît Louise, c'est évidemment tout son univers et tout ce qu'elle aime. Et j'ai choisi ce livre-là que j'ai pris en livre gratuit il n'y a pas longtemps, au mois de janvier il me semble. Donc c'est La Légende de Potkin le Brave, le tome 1, Naissance d'un chef de Kieran Larwood. Dans le résumé, c'est pas marqué que c'est des animaux, mais clairement, c'est des animaux sur la couverture. Je sais pas si vous verrez bien, mais peut-être que vous verrez mieux là. Oui, c'est genre un lapin, ou un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est un lapin un peu... Je sais pas quel mot employer, mais en gros, il a qu'une oreille, j'ai l'impression. Du coup, c'est assez bizarre, mais pardon pour me faire. Mais voilà, du coup, je me suis dit, en termes d'anthropomorphisme, personnage principal, animaux, tout ça, on n'est pas trop... Ça a l'air pas mal, et il a reçu le prix Sorcière 2019. Bon, le quatrième menu est donc la dernière grande thématique, ce sont les jeux de société, et donc là elle a choisi Wonderland War, donc une lettre dans ce que j'ai écrit sur mon ordi, mais il me semble que c'est ça, je connais pas. Honnêtement, je fais des jeux de cartes principalement avec ma famille, mais pas des jeux de société à proprement parler. Genre pour vous donner un ordre d'idée, on joue au Skyjo, je sais pas comment vous dites, et au Uno. Voilà, on s'arrête là, vraiment c'est très rare qu'on fasse autre chose. Donc je fais des jeux de société, mais pas ceux-là, donc je connais pas. Mais c'est pas très grave. La première catégorie c'est l'heure du thé. Et donc là les mots-clés c'est nourriture, cozy fantasy, pâtisserie, nostalgie. Honnêtement j'ai galéré parce que j'ai pas trouvé de livre qui parle de nourriture dans ma palle. Et la cozy fantasy c'est pas un truc qui m'intéresse, donc du coup j'ai un petit peu galéré. Jusqu'à ce que je me rappelle que j'ai cette BD là. Donc c'est la collection Harry Potter au cinéma, le tome 12, Fête, gastronomie et publication du monde des sorciers de Jodie Levenson. Voilà, je me suis dit avec les histoires de gastronomie des sorciers, franchement j'aurais pas mieux. Honnêtement je n'ai pas mieux dans ma palle, donc ce sera ça. La seule petite problématique que j'ai, c'est que j'ai pas lu le tome 11, j'ai commandé le tome 11 mais je l'ai toujours pas reçu. Et d'ailleurs, étant donné que j'ai déménagé, il faut que j'aille voir sur 2 sites, parce que si mon colis il arrive là-bas, ça va pas être pratique du tout. Donc voilà, faudra que j'aille voir. Mais bon, quoi qu'il arrive, je vais lire ce tome 12 et j'espère avoir le tome 11 pour pouvoir le caler avant, dans le courant du mois de mars, parce que techniquement tu peux les lire dans le désordre, mais moi j'ai du mal à lire les trucs dans le désordre. Donc, la catégorie suivante c'est Bienvenue au Pays des Merveilles, et là il faut tout simplement une réécriture de conte. Alors elle a dit c'est hyper large, c'est hyper vaste et tout,
Moi je trouve pas, je galère toujours avec les réécritures de compte, vraiment je trouve ça très compliqué, vraiment. Elle a pas mis juste réécriture, elle a mis réécriture de compte, donc c'est assez spécifique quand même je trouve. Mais j'ai trouvé dans ma palle, en fait j'avais sorti les 3 livres que j'ai achetés sur cette maison d'édition là en me disant je veux au moins en caler un dans la palle. Et du coup bah, j'ai pu mettre D'or et de mensonges de Célina Fenech, je ne sais pas, dans cette catégorie-là, parce que derrière c'est marqué Urban Fantasy, réécriture de conte, dystopie. Donc a priori, on est bon. Zari travaille dur à l'usine de coton pour permettre à sa petite sœur Nia de manger et d'aller à l'école. Entre son père qui écume les bars et sa meilleure amie qui l'a abandonnée depuis qu'elle travaille dans les beaux quartiers, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Je souris parce que j'avais déjà lu ce résumé et effectivement ça me dit quelque chose du coup. Donc c'est un livre des éditions du Chat Noir et il n'est pas très long en plus. Par contre il fait 233 pages. Par contre les livres des éditions du Chat Noir sont quand même très remplis, il y a très peu de marge en haut, en bas, à droite, à gauche. Bon c'est pas écrit si petit que ça, mais quand même. Mais voilà, c'est à peu près le seul qui correspond à la réécriture de compte. De quel compte, honnêtement, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais ça me tente bien, donc bah, je vais le lire. Ensuite, on a la catégorie Amis du peuple, avec les mots-clés féminisme et sororité. Pareil, j'ai un petit peu galéré. Alors, j'ai quand même plusieurs livres qui parlent de féminisme, qui ont des personnages féminins forts, etc. etc. Mais je galère toujours à choisir un livre pour cette catégorie-là. En fait, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de pas mettre un livre qui parle de féminisme, sororité ou qui est pas assez, qui colle pas assez à la thématique. Je sais pas, je suis toujours flippée. Mais je me suis dit que j'allais mettre L'énigme du rubis, une enquête de Prospérine Cerisier, écrite par Jennifer Dalrymple. Oui, c'est ça. Je l'ai eu pour mon anniversaire et en gros, on va suivre Prospérine Cerisier qui va enquêter dans le Paris de 1866. Et donc, c'est marqué mais comment agir dans une société qui muselle les femmes. Voilà, c'est une phrase qui est littéralement en plein milieu du résumé, mais je me suis dit, voilà, cette jeune fille, fin des années 1800, enfin mi-des-années 1800 d'ailleurs, qui va enquêter sur un mort, littéralement, alors qu'elle est une jeune fille dans le Paris de 1866. Bah, voilà, je me suis dit qu'en termes de féminisme, on serait pas mal. Et j'ai très envie de le lire, vraiment. Ça fait depuis que je l'ai reçu, j'ai envie de le lire et je n'ai pas réussi à le caler dans le Pumpkin, donc il est là. Les entrées de chapitre ressemblent à ça et j'ai hâte. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est Prends garde au Jabberwocky avec des mots-clés roman jeunesse ou relecture. Et là, je l'avais dans un coin de ma tête ce livre. Dès qu'elle l'a dit, je me suis dit ah peut-être. Mais j'ai quand même vu qu'on pouvait mettre un roman jeunesse là-dedans aussi, ce qui est quand même un bon tiers de ma palle, je dirais. J'aurais pu mettre à peu près tout et n'importe quoi là-dedans, donc j'ai pris le temps de regarder si je pouvais pas le mettre dans une autre catégorie, etc. Mais finalement, pour cette catégorie, je vais faire ma relecture, hein, voilà. Donc, Divergente, le tome 1 de Véronica Ross, parce que c'est la saga que j'ai prévu de relire en 2025, parce qu'on va arriver début mars et que j'ai pas commencé la relecture. Il faut que je relise les 3 tomes hein, sur l'année, donc il faut quand même que je m'y mette à un moment donné ou à un autre, et puis voilà, relecture, donc bah c'est parti quoi, enfin vraiment, je sais pas si je commencerai le mois de mars avec ça ou pas. J'espère que je vais trouver ça aussi addictif. J'allais dire que Hunger Games, peut-être pas, parce que Hunger Games c'est quand même là en termes d'addictivité je trouve. Mais en fait j'espère qu'on va pas avoir un début trop lent parce que d'autant plus à la relecture, moi je connais l'histoire, je connais l'ambiance, je sais ce qui va se passer, les choix de Triss, etc. Vous voyez, et du coup, enfin les choix du personnage principal, à savoir Triss. Et du coup, si au début c'est trop long, ça risque de me gonfler en fait. Parce que j'ai envie d'atteindre l'action, d'avoir l'action, ce qui arrive quand même rapidement dans Hunger Games. Donc j'espère qu'on n'a pas trop de narration un peu mise en place, un peu relou au début, même si on reste dans une dystopie avec des factions, avec beaucoup d'imagination de la part de l'autrice, et il faut que l'autrice mette en place les choses et nous les explique. Et moi, j'ai déjà lu les livres, j'ai vu les films, donc je connais tout ça un petit peu, bon, même si j'ai oublié les noms des factions, d'ailleurs on me l'a rappelé sur ma vidéo Challenge 2025, merci. Mais voilà, je vais pas avoir besoin de beaucoup d'explications et beaucoup de détails, parce que je connais déjà l'univers. Mais bon, le livre il est écrit pour les gens qui le lisent pour la première fois, tu vois. Donc voilà. Bref, en tous les cas, relecture,
on sera bon. Je vous ai donc montré les 13 livres et 2 BD pour le mois de mars. Peut-être que je rajouterai un livre, donc du coup celui de la relecture, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, je vous ai tout montré. Si vous participez à ce challenge-là ou à un autre au mois de mars ou pour le printemps ou je ne sais pas, et que vous voulez me le partager en commentaire, n'hésitez pas, j'irai voir ça avec plaisir. Moi, je vous laisse. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.